Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi, je sais plus combien, 27. Je m'excuse au préalable de ne pas avoir fait le mardi 26 du coup. Mais en ce moment, comme vous le savez peut-être, j'ai une stagiaire et elle est dans le bureau. Et d'habitude, je fais mes tirages pour le 26 le lundi. Et là, elle est dans le bureau, je ne veux pas la déranger. Et le mardi, c'est mon jour de repos. Donc j'avoue que je m'octroie aussi ce temps-là pour moi. Voilà. Mais je vous invite, et bien quand c'est comme ça, que je ne peux pas faire un jour, je vous invite à réécouter celui de la semaine qui donne en général quand même une bonne tendance de ce qui va se produire et peut-être que ça vous parlera sur le mardi. J'ai oublié, je sais pas, je vais me débrouiller autrement. Tagada, tagada, tagada. Donc pour le premier mot, je vais prendre le Oshozen pour la première carte qui va donner la tendance de la journée. J'ai sorti le Alice. Je suis bien réveillée, ça va bien se passer. Le Vénus et Gaïa. J'ai mon bon vieux Béline comme d'habitude. Et puis j'ai pour le mot de la fin le petit oracle des heures miroirs. Donc première carte pour ce mercredi 27. Je pense que ça va donner. Mercredi 27 novembre. Que veux-tu nous dire? Ok. Ouf. Alors le haut chaud, il est très bien parce qu'il est très parlant. Mais des fois, c'est un peu parlant à la paille de fer, si vous voulez. Donc on a la carte, la répression. Bon. Moi, tout de suite, ce qui me parle, cette carte, c'est que vous pouvez peut-être sur ce mercredi avoir l'impression que finalement vous portez toute la misère du monde sur vos épaules ou pour moi j'ai cette notion de c'est pas porter la misère du monde sur ses épaules, c'est pas ça que je ressens. Ça peut vous parler de ça, mais en gros ça peut être un mercredi où vous avez un peu la sensation d'en avoir plein le dos. Voilà, comme si d'un coup sur ce mercredi tout était trop. Vous voyez, trop de demandes, trop d'attaches, trop de liens, trop de tout. En fait, moi j'ai vraiment cette notion de là sur ce mercredi, vous avez ce sentiment. Alors ça peut être qu'une énergie. On va voir la suite du tirage. Ça ne peut être qu'une énergie. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un mercredi horrible et abominable. On l'a déjà souvent vu dans les tirages. Des fois, on a une énergie qui n'est pas jojo, mais pour autant, tout se passe bien. C'est juste que cette énergie, elle vient là nous donner cette impression de... ça peut être l'impression qu'on va pas y arriver. Voilà. Ça peut être une énergie qui, clairement, est de cet ordre-là. L'impression soit de se noyer dans un verre d'eau, soit de pas y arriver, soit oui, d'en avoir trop, de porter, de supporter trop de choses. Bon, écoutez, ça peut... c'est pas jojo, mais, mais on va voir ce que la suite du tirage nous dit sur ce... Alors attendez, parce que moi je veux pas les plantes, parce que les plantes c'est pas mon dada. Donc je fais le tri, je suis désolée. Mais c'est pas mon dada les plantes. Donc voilà. Hop, 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 hop. Ça non plus. Hop, hop, hop. Parce que sinon, ça me met la tête en vrac. Et j'ai pas du tout envie d'avoir la tête en vrac avec un jeu. Donc je me l'adapte à moi. Hop, hop. Alors n'hésitez pas quand vous avez des oracles, s'il y a des cartes qui ne vous parlent pas, mais qui vous avez beau lire 20 fois le carnet, ça ne vous parle pas, virez-les, virez-les, c'est tout. Faites votre jeu à vous. Hein, les oracles, ils sont aussi faits pour qu'on les adapte à ce qui nous parle à nous. Si vous, les plantes, par exemple, comme moi, ça ne vous parle pas, et il n'y a pas de souci. Virez-les, on s'en fout. Allez, mercredi. Oh non, 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 non. Tu peux pas me faire des propulsions. Mercredi 27 novembre. Qu'as-tu à nous dire pour ce mercredi 27 novembre? Que veux-tu nous dire? Merci. Pour ce mercredi 27 novembre. Que veux-tu nous dire pour ce mercredi 27 novembre? Que veux-tu nous dire pour ce... Merci. Ah alors, on a de la femme, hein. C'est pourtant, c'est le 8 mars, la journée de la femme, non? Alors, bon.
Ce qui est rigolo, c'est que quand je pensais à ça, je pensais beaucoup à la charge mentale des femmes, d'accord? Alors ça ne veut pas dire qu'il y a que des femmes qui ont des charges mentales, mais enfin malheureusement, beaucoup d'études vont quand même plutôt dans ce sens-là, que c'est plutôt les femmes qui ont des fortes charges mentales et moins les messieurs, on va dire, d'accord? Bon, alors évidemment, on ne s'offusque pas, peut-être que vous, messieurs, dans votre foyer, c'est l'inverse, d'accord? Mais on va quand même parler pour la majorité. Donc moi, cette carte, elle me parlait beaucoup de la charge mentale, en fait. Et ça me renvoyait forcément à ce que vivent les femmes. Et le mercredi, c'est vrai que si vous avez je dirais le malheur ou le bonheur, ça va dépendre des jours, d'être parent, et forcément le mercredi, on le sait, hein, on se transforme un peu en taxi. On a les gamins, on en pose un, on va récupérer l'autre. Et c'est pas forcément, d'ailleurs moi c'est pas un jour que j'aime en tant que parent, parce que c'est pas forcément là qu'on profite de nos enfants. On a plus l'impression de se transformer en taxi. Donc, cette énergie-là, quand je vous dis, vous avez l'impression finalement qu'il y en a peut-être trop, que vous n'allez pas y arriver, que voilà. J'avais aussi cette notion de charge mentale purement féminine. Et pour le coup, regardez, je vous montre vite fait le jeu. Donc, de la femme, bon, la moins. Et de l'énergie féminine. Donc, clairement, on peut être sur ce mercredi si je regarde comme ça du premier jet, on peut être clairement sur une charge mentale très très présente. Bien. Ou sur en tout cas cette sensation que là, et moi je vais vous décomplexer. Si un jour vous n'avez juste pas envie de le faire, ne le faites pas. Vous avez aussi le droit à un jour de repos. Hein. C'est pas non plus, voilà. Donc, je vais, comme d'habitude, interpréter les cartes les unes après les autres, puis on couvrira pour savoir plus. Bon. Là, j'ai la carte de la mère. Alors, la mère, ça nous parle bien sûr de la mère qui est déjà là, mais ça nous parle aussi de tout ce qui est maternité. Alors, ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être la décision de faire un enfant, ça peut être le rôle de mère le mercredi, mais ça peut être aussi, si on s'enlève de ce côté vraiment purement la mère, c'est aussi la maternité. Et la maternité, ça peut être aussi des nouveaux projets. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose qui est notre bébé, mais qui n'est pas notre bébé au sens humain. Ça peut être une entreprise, un projet, une activité qui est votre bébé, parce qu'elle vient de vous, parce que vous l'avez créée. Voilà ce que ça peut nous dire sur ce mercredi. Sur ce mercredi, donc ça peut nous parler soit d'un enfant ou d'une mère. Donc vous en tant que mère ou de votre propre mère ou de votre enfant, etc., etc. Mais ça peut aussi venir nous parler de projet, de quelque chose qui est né de votre... Alors je ne vais pas dire forcément de vos entrailles, mais qui est né de votre être. D'accord? Ça peut être quelque chose en lien avec ça. Donc on verra bien si ça vous parle après. Après, on a les sœurs. Moi, le mot sœur, c'est pas le mot sœur qui vient, c'est le mot sororité. Donc la sororité, c'est finalement ce lien entre, alors bien sûr, ça peut être le lien entre de véritables sœurs de sang, mais vu que moi c'est le mot sororité qui me vient, ça peut être le lien entre femmes. Sur ce mercredi, il est possible que vous soyez en lien avec d'autres femmes, alors des amies, des sœurs, peut-être des membres de votre famille aussi femmes, mais avec qui il y a un lien fort. En tout cas, on vient me parler là sur ce mercredi avec cette carte de sororité, de lien entre femmes, mais de lien entre femmes, que ce soit de sang ou pas, mais comme des sœurs. Une espèce d'entraide, de communion, quelque chose qui est fort. Ça peut être un après-midi shopping entre copines, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fort en lien. Voilà. Rêve lucide. Alors, les rêves lucides, ils viennent nous parler d'une vision qui est différente, d'une vision intuitive, que ce soit bien sûr à travers vos rêves, mais le rêve lucide, vous savez, c'est quand on se pose, ça peut être une terrasse de café ou chez soi, et puis on a notre esprit là qui part vagabonder, et d'un coup, il se passe des choses. On obtient des réponses, ou on voit les choses autrement, ou on a une idée de génie. C'est ça un rêve lucide, d'accord? Donc là, ça vient vraiment nous parler de cette vision, mais de cette vision... lucide, de cette vision intuitive, de cette vision, mais voilà, qui est pas en lien avec le cerveau, qui est pas en lien avec la raison, mais qui est en lien avec la divagation mentale, qui fait que d'un coup on connecte des choses qui nous étaient cachées jusque-là. Bon, ce qu'on peut se dire aussi là avec toutes ces cartes mises ensemble, c'est que c'est une journée qui va nous parler d'intuition, de sensibilité, de façon de voir les choses autrement, hein, parce que l'énergie féminine, c'est aussi cette faculté à avoir la sensibilité, à sentir les choses, à ressentir les choses. Donc avec les rêves lucides, ça peut nous parler de ça sur ce mercredi, sur un mercredi peut-être hautement intuitif, où vous allez peut-être avoir voilà, des échanges ou de la création, de la créativité, de la naissance de quelque chose sur ce mercredi.
Et derrière, c'est appuyé par ce que je viens de dire par ça, ce qui est la carte de l'enfant. L'enfant, c'est clairement la créativité, la naïveté, mais c'est la naïveté dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est pas bah, je suis naïf, je me fais avoir. Là, ça vient nous parler de la naïveté créative, c'est-à-dire qu'on pense que tout quand on est enfant, finalement, on pense que le Père Noël existe, et puis on pense qu'on peut devenir la nouvelle Beyoncé, et puis on pense aussi qu'on peut être pompier, et puis finalement on pense qu'on peut être vétérinaire. En fait, il n'y a pas de limite. Et c'est ça que c'est ce que vient de nous dire cette carte, et c'est ce que vient un peu nous dire toute cette carte, c'est que finalement sur ce mercredi, il peut y avoir quand même clairement une énergie que tout est possible. Mais on n'oublie pas que il y a celle-là qui vient nous ralentir, cette énergie ça peut peut-être être notre saboteur. On va voir ce que dit la suite du tirage. Mais cette énergie, ça peut peut-être être une énergie de saboteur qui fait que on a en nous cette énergie de créativité, de renouveau, d'intuition, de partage avec l'autre, avec les femmes plus particulièrement. Et on a cette énergie-là de courir dans tous les sens et de se dire, mais en fait, je vais jamais y arriver. Voilà. Le premier jet que me disent ces cartes est cette ambivalence. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez que tout est possible. Et puis la réalité, finalement, vous plombe un peu, vous ramène un peu, vous ramène un peu dans la réalité. Donc on va voir, est-ce que c'est... non, soyez pas dans la réalité, foncez, vos projets sont là. Ou est-ce qu'au contraire, cette réalité, elle n'est pas là pour rien. Là, c'est la suite du tirage qui va nous le dire. Que peux-tu nous dire sur le mercredi? Non, il va pas me parler celui-là. J'ai pas envie de le prendre, il va pas me parler. Je vais faire simple. Que peux-tu nous dire? Non, tu peux pas tout me projeter comme ça. Que peux-tu nous dire sur le mercredi 27 en lien avec les cartes déjà présentes? Que peux-tu nous dire sur ce mercredi 27 en lien avec les cartes déjà présentes? Merci. Alors, n'oubliez pas ce que j'ai dit en première instance, parce que peut-être c'est ce que j'ai dit au premier jet qui va vous parler. D'accord? Maintenant, je vous donne les deux cartes et je vous donne le tirage global. Et là, c'est peut-être là que ça va vous parler, ou peut-être qu'une ligne, ou voilà. Vous prenez comme d'habitude ce qui vous parle. C'est pas la première ligne que je dis, il faut oublier ce que j'ai dit et puis prendre la totalité. Non, peut-être que vous, c'est sur la première ligne que ça vous parle. Peut-être que d'autres, ça sera la globalité. Peut-être que d'autres, ça sera qu'une carte. D'accord? La mer, derrière, on a les pénates. Donc, on a vraiment la maison. Donc là, on peut vraiment être sur quelque chose, sur votre rôle de mère, ou dans ces cas-là, de père si vous êtes un homme, ou de votre lien peut-être avec la mère de vos enfants, sur les maisons. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de ce rôle-là. Ok, donne-moi une autre carte par rapport à ça. Ok. Ok, je tire parce que là j'ai qu'un bout de l'histoire, j'ai pas la suite, donc ça me va pas. En tout cas, ça vient nous parler de ce rôle de mère, de votre place, ou de votre place si vous êtes une femme, ou de la place de la femme au foyer, dans le foyer, qui est présente. Et derrière, j'ai la duchesse. La duchesse, bon, on voit bien que tout vole autour d'elle, les assiettes, les couverts. Enfin, c'est un peu... et puis, vous voyez, si vous regardez bien, elle est assise sur une tortue. Donc, moi, j'ai vraiment ce sentiment que sur ce mercredi, c'est un peu... alors, appuyé en plus par cette énergie-là, c'est un peu comme si vous en aviez ras le pompon, quoi. Que là c'est trop. Là, vous avez l'impression que cette charge mentale, elle est vraiment... parce que c'est vraiment ce que ça nous renvoie, cette charge mentale à la maison, que vraiment, là... vous en pouvez plus, quoi. Que ça devient compliqué pour vous de gérer ça. Et que là, vous avez un peu, vous voyez, ce qui est rigolo avec cette duchesse, et c'est le premier truc que j'ai vu, c'est ce costume un peu de clown. C'est comme si un peu ce rôle-là ne vous convenait plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas convenu, ça ne veut pas dire qu'il ne vous convient plus définitivement, mais ce rôle-là, dans cet état-là, ne vous convient plus. Vous avez l'impression d'être porté un costume qui, on le voit bien sur cette photo, ne vous va pas du tout, qui ne vous met pas en valeur, et que de toute façon, tout se détruit autour de vous. Donc, alors ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, mais si vous êtes dans cette cas de figure-là, ou à la maison, vous avez l'impression de plus en pouvoir, que vous n'êtes pas bien, que votre rôle de mère, là, ne vous satisfait plus, c'est peut-être temps que soit il faut réimaginer ce rôle de mère, si vous, être à la maison, être au foyer, c'est votre kiff, et ça, c'est pas du tout négociable, enfin, ni jugeable, ni négociable, c'est votre truc à vous. Moi, je l'ai été pendant 3 ans, et j'ai adoré l'être, mais j'ai adoré aussi en sortir, parce que c'était temps. Et là, on est un peu là-dessus. Soit c'est parce que, voilà, il faut le réinventer, parce que là, en l'état, ça ne fonctionne plus. Il y a une charge mentale qui est trop grosse. Soit c'est peut-être le signe que si ça va plus à la maison, c'est peut-être le signe que c'est temps
C'est temps pour vous de passer à autre chose. D'accord? Sur la sororité, les liens entre femmes forts, on a l'inconstance. L'inconstance, ça vient nous dire que voilà, il se peut que sur ces liens de femmes, sur les liens de sororité, eh ben, ce soit quelque chose qui est un peu chancelant, un peu pantelant. C'est pas, vous voyez, c'est un peu, bah d'ailleurs, on le voit très bien, hein, c'est la table à 3 pieds, hein, c'est-à-dire que bon, ben, si les pieds sont bien équilibrés, ça va, mais s'il y a un déséquilibre quelconque, peut-être une qui surexiste trop dans votre groupe, peut-être une qui est toujours critique. Enfin, en tout cas, s'il y a un déséquilibre, eh ben, c'est quelque chose qui, c'est pas stable. Votre truc est pas stable. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec. Alors, est-ce que tu veux nous donner une carte par rapport à ça? Ouais, bah ok, d'accord, c'est ça. Et ben là, si dans un lien avec des femmes, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconstance, ça va, mais ça va pas, c'est jamais fluide, c'est toujours un peu des hauts, des bas, ça chamaille, et bien voyez, regardez, c'est la mise au point. Il y a une mise au point à faire alors, si tout va bien, tout va bien. Ça ne vous parle pas du coup, d'accord, on est bien. Mais si vous êtes dans une relation avec des femmes, que ce soit vos sœurs, des amis, des femmes de votre famille, des collègues avec qui d'habitude ça se passe bien, mais que là, il y a quelque chose qui gratte, et ben voilà, la réponse, le conseil, c'est qu'il y a une mise au point à faire là-dessus, parce que c'est la table à 3 pieds, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un pied qui est plus court, où ils sont mal foutus, mal positionnés, et du coup c'est tout bancal. Ensuite, sur les rêves lucides, on a, très intéressant, on a vos guides. Alors cette carte, elle vient me dire que peut-être certaines et certains d'entre vous reçoivent des messages de leurs guides, soit quand vous êtes justement en divagation mentale, et là vous laissez échapper votre contrôle, vous êtes libre finalement, votre esprit est libre, et du coup vos guides vous attrapent à ce moment-là. Donc c'est possible que les messages que vous recevez lors de ces phases, eh ben, ce soit des messages de vos guides. C'est vraiment ce qui est dit. D'accord? Sinon, ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous, c'est dans vos rêves que vos guides se communiquent à vous. Donc, si là, vous vous posez la question de est-ce que vos guides se communiquent à vous? Eh bien, oui, et particulièrement sur ce mercredi, octroyez-vous du temps, ou si vous recevez des idées, ou vous avez l'impression de comprendre quelque chose sur ce mercredi, dites-vous que ça vient de vos guides, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, c'est ça que ça vient nous dire. Vous voyez, rêve lucide et les guides derrière. La pluie, c'est les guides, hein. Donc, guide, ange, vous mettrez bien le nom que vous voulez. Mais en tout cas, si sur ce mercredi, il y a une bonne idée, il y a un conseil, il y a quelque chose que vous comprenez, prenez-le. Alors, si ça vous parle, bien sûr, prenez-le pour un bon message et un bon conseil de vos guides, parce que, voilà, aujourd'hui est un bon jour pour ça. Peut-être que ça vous parle sur le reste de la semaine, évidemment. Sur la carte de l'enfant, où je vous disais, c'est la créativité. C'est quelque chose qui est de l'ordre de finalement, l'enfant, il croit que tout est possible. Et derrière, j'ai le karma, j'ai la fatalité, mais qui pour moi est le karma en fait. La fatalité, on voit ça toujours comme quelque chose de négatif. Ah, je suis malheureux, c'est une fatalité. Mais peut-être que votre fatalité à vous, c'est d'être riche, heureux, en couple, avec des beaux enfants et que tout est bien. Vous voyez, la fatalité, l'humain voit toujours ça de l'aspect le plus négatif possible, alors qu'en fait, la fatalité, c'est le destin, c'est le karma, c'est la notion de ce qui est inscrit. Et là, avec la carte de l'enfant, on me dit que peut-être il y a une créativité, il y a un projet et c'est inscrit. Donc si vous êtes dans le questionnement face ce mercredi, mais est-ce que la bonne idée que j'ai eue, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, oui, c'est inscrit dans votre chemin. C'est inscrit, cette bonne idée, cette créativité nouvelle, ce renouveau, parce que moi, l'enfant, c'est vraiment ça, c'est ce côté transformation. L'enfant, il n'est jamais identique. Alors nous non plus, vous me direz, mais ça se voit encore plus à l'enfance. Il n'est jamais identique. D'un jour à l'autre, il se passe plein de choses. Son corps se transforme, son esprit se transforme, il mature. Vous voyez? Et moi, j'ai vraiment la notion d'un projet qui mature. On n'arrête pas de me dire qui mature. On n'arrête pas de me parler de projet avec cet enfant. Donc là, si quelque chose de positif de l'ordre du projet, de la bonne idée arrive, ou que vous êtes en train d'y réfléchir, là, ce qu'on vient vous dire, c'est que ça fait partie de votre fatalité à vous. C'est écrit. Alors, on va regarder quand même. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ce que je viens de dire sur la fatalité et l'enfant? Peux-tu nous dire quelque chose sur... Ah, c'est celle-là qui veut sortir.
Ok, ouais, c'est l'envolée magique. C'est moi, c'est le hérisson que je regarde. C'est l'envolée magique. Oui, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui d'un coup, vous êtes lancé. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui vous titille, et ben peut-être que si on prend le tirage dans toute sa longueur, peut-être que vous avez une bonne idée. Que là, votre charge mentale actuelle, qu'elle soit en tant que vous de mère au foyer ou pas mère au foyer qui travaillait, mais où la famille, le foyer, vos charges mentales prennent trop de place et vous empêchent d'avancer. Peut-être aussi, il y a une mise au point. Alors, on me dit, ok, je vous fais une lecture horizontale maintenant. La sororité, ça peut être la transgénération. Il y a peut-être dans votre entourage soit des femmes qui essayent de vous saboter un peu. Oh, mais tu es sûr, mais est-ce que, oh là là, ça va être compliqué, mais comment tu vas faire, tes enfants, ton mari, ou alors ta femme et les enfants, gna gna gna, et t'as la lie, et qui essayent de vous saboter, et ça peut être une mise au point vis-à-vis de votre positionnement. Mais en fait, si vous êtes mes amis, juste vous me soutenez et puis c'est tout. Soit ça peut nous parler aussi de la transgénération qui prend encore trop de place. Transgénération dans le sens, pas forcément un lien transgénérationnel, mais dans le sens croyance, quoi. Ouais, toutes les femmes de ma famille n'y sont jamais arrivées. Ouais, tous les hommes de ma famille n'y sont jamais arrivés. Alors pourquoi moi? Ça peut nous parler de croyances et ça, c'est une mise au point avec vos croyances. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester dans ces croyances et vous bercer d'illusions toute votre vie et à dire ah oui, mais oui, mais oui, mais, ou est-ce qu'à un moment, stop en fait? Stop, stop, stop. Donc là, ça me reparle de cette mise au point, mais c'est vous avec l'entourage, d'accord? Et puis, on a les rêves translucides. Donc, vos guides peuvent vraiment vous accompagner peuvent vraiment vous accompagner pour vous donner des informations, des conseils, des idées, et puis vraiment écouter cette créativité. Et finalement, revenez à vos rêves d'enfant. Mais vous vouliez quoi quand vous étiez gosse? C'était quoi votre kiff? Souvent, je reviens dans les coachings que je fais aux rêves d'enfant. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve la vérité la plupart du temps. Alors, la vérité, pas la vérité du monde et la vérité absolue, évidemment que non. Mais c'est là que se trouve la vérité de la quintessence de ce que vous vouliez faire. Je vous donne alors, l'enfance, l'adolescence, d'accord? Je vous donne un exemple. Moi, jeune, je voulais être nonne. Ça m'a tenu longtemps. Mais pourquoi? Mais parce que je voulais être à ce que j'appelais à l'époque au service de Dieu. Je sentais au fond de moi qu'il fallait que je sois au service de Dieu. Alors, ma pratique et ma spiritualité ont évolué et maintenant je ne crois plus à Dieu, mais c'est moi, hein, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Mais par contre, je suis quand même aujourd'hui au service de ce que j'appelle la cause. Ma vie est vouée à ça. Ma vie est vouée à aider, et à être au service de la cause. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si aujourd'hui, vous vous posez plein de questions sur votre vie, mais là j'en ai marre de ce que je suis en train de vivre, reconnectez-vous finalement à l'enfant que vous étiez, à l'ado que vous étiez, et vous vouliez faire quoi? Alors peut-être vous avez veto, d'accord. Alors peut-être c'est compliqué de reprendre des études de vétérinaire, évidemment, mais enfin ça dépend de l'âge que vous avez. Mais peut-être que à ce moment-là, eh ben d'accord, moi veto. Pourquoi veto? Les animaux, d'accord. Ou c'était soigné. Ah, bah alors, vous voyez, c'est soigner quoi? Les animaux, les humains, c'est quoi? Non, c'est pas soigner, c'était les animaux. Ok, qu'est-ce que je peux faire en lien avec les animaux? Si c'était, ah ben moi, ce que j'adorais, c'était réparer des trucs. D'accord, super, trop cool. Et ben aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui vous êtes comptable. Ah bon, merde, vous réparez pas trop de trucs. Et ben qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça veut pas dire planter son boulot, mais c'est essayer de trouver quelque chose dans votre vie qui vient nourrir ça. En tout cas, c'est ça. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça me paraît beaucoup, beaucoup de choses sur un seul mercredi, mais en tout cas, c'est ce qui tombe. Peut-être ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Moi, vous savez, comme je viens de le dire, je suis au service de la cause, je transmets ce qu'on me donne. Mais en tout cas, sur ce mercredi, ça peut être le déclic de se dire, mais là, juste, j'en peux plus, en fait, j'en peux plus, je peux plus. Et là, bah, les rênes vous appartiennent, ok? Parce qu'on n'oublie pas que cette carte, elle est quand même puissante en énergie, hein, elle est quand même vraiment puissante. Le mot de la fin, c'est quand même, je veux dire, voilà, voilà. Allez, le mot de la fin pour ce mercredi 27. Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée ou pas? Non. Si. Mot 27. Alors, la bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, alors je vais même pas rajouter quoi que ce soit. C'est 15h51 parce que c'est tellement le condensé de ce que je viens de dire que je ne vais juste rien rajouter. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.
bientôt à la boutique et en ligne. Et puis, je vous souhaite un excellent mercredi.